Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle, c'est l'oracle japonais qui nous parle de la femme. Il y a cette idée du féminin sacré, du féminin divin, ce féminin divin qui va vous inspirer, je pense, la sortie d'une situation délicate et difficile. Et comme vous pouvez le voir, vous avez cette présence de yin et du yang dans cette carte qui nous parle de fluidité, qui nous parle d'énergie qui change, je pense, pour vous, et notamment vous sortez d'une énergie dure, difficile, pour aller vers plus de douceur, plus de gentillesse, plus de floraison. Voilà, il y a plus de floraison, il y a plus de nouveautés, il y a beaucoup plus de belles et nouvelles choses pour vous, parce que vous avez ici l'ermite, vous avez le roi de denier, vous avez le 9 de denier et vous avez le 10. Le 10, voilà, nous dit que vous êtes à la fin d'une situation qui vous a mis à l'épreuve mentalement. Mentalement, c'était dur, mentalement, c'était épuisant, mentalement, c'était compliqué. Et cet épuisement mental, en fait, vous a permis ici justement de vous poser et puis de laisser la vie faire. Et c'est là, en fait, cet épuisement mental va vous permettre de faire le lien et surtout de vous reconnecter avec l'ermite, avec une situation du passé qui va, je pense, s'éclairer, qui va, je pense, revenir à la surface et qui va vous permettre de retrouver cette énergie du roi de denier. C'est-à-dire quelqu'un qui va se sentir solidement ancré dans la vie pour agir librement, pour faire quelque chose librement. Là, vous allez vous sentir en tout cas plus confortable. Il y a un confort matériel, en tout cas dans la matière, dans la 3D, dans l'univers. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, ce qui n'a pas été le cas précédemment. Avec ce 10 d'épée, en fait, vous allez pouvoir vous relever parce qu'il y a une compréhension, parce qu'il y a une connaissance qui va venir vous aider. Et vous avez la reine de coupe, donc il y a bien une reconnexion avec votre émotionnel, et cette reconnexion avec votre émotionnel vous permet d'impulser un changement, vous permet de retrouver, comme ici, cette fluidité entre le féminin et le masculin, mais surtout là c'est le féminin qui reprend en fait le pas et qui vous permet d'agir avec douceur vis-à-vis de vous-même, avec vous-même, et c'est ce que vibre aussi ce roi de denier. Même si c'est une énergie, masculine, ça vibre, si vous voulez, ce côté réceptif, parce que contrairement au roi de bâton ou le roi d'épée, le roi de denier, il est dans la réception, il est dans le fait de profiter de sa prospérité. Et là, il a déjà tout accompli, il a déjà tout fait. Donc là, il va profiter, c'est ce qui va se passer pour vous. Et le fait que vous soyez dans la prospérité, que vous soyez dans l'abondance matérielle, et je pense que émotionnellement il y a quelque chose qui va s'ouvrir, et cette ouverture émotionnelle va faire remonter à la surface de votre conscience quelque chose qui est lié au passé, mais ça va le faire parce que en fait vous êtes pris presque au dépourvu là, parce que vous êtes épuisé mentalement. Je pense que vous avez beaucoup donné pour être dans cette énergie de prospérité, et là vous allez vous reconnecter à ce féminin sacré qui va vous amener à regarder différemment vos émotions, et c'est là que vous allez pouvoir impulser, je pense, un beau changement, une belle nouvelle étape. Vous avez 5 de bâton où vous allez, je pense, apaiser, calmer quelque chose, parce que ce 5 d'épée, de bâton, pardon, ce 5 de bâton nous dit que vous allez apaiser une situation, et vous allez le faire parce que vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance, vous allez analyser quelque chose. En fait, vous pouvez le faire parce que vous avez le luxe et la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez en fait cette ermite qui a préparé le terrain depuis très longtemps, je pense, qu'il travaille dans votre inconscient, qui vous prépare pour cette nouvelle affaire, et votre mental se laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à faire à l'extérieur. À l'extérieur, vous avez déjà quelque chose, vous avez déjà obtenu. Et donc là, vous pouvez vous concentrer à la purification d'une émotion. Vous avez le pape. Je crois que votre prospérité va durer un certain temps, hein.
C'est quelque chose qui s'installe sur le long terme. Voilà pourquoi vous pouvez vous laisser aller du côté émotionnel. Voilà pourquoi vous pouvez vous laisser aller pour accueillir des émotions peut-être qui ne sont pas toujours très simples à accueillir. Mais malgré tout, ce chevalier de coupe, il vibre un travail émotionnel, mais ce travail émotionnel n'est pas pénible. Et vous avez ici le 9 d'épée. Je pense que là, vous vous laissez faire. Pour la simple et bonne raison que vous comprenez que c'est dans votre intérêt. En fait, vous êtes en sécurité matériellement, peut-être financièrement. Il y a une sécurisation qui va durer et cette sécurisation vous permet de vous confronter à l'instabilité émotionnelle. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir agir pour votre bien et surtout pour un rééquilibrage émotionnel. Avec l'ermite, vous avez le page de bâton, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir extérioriser. Oui, et vous avez la reine de bâton. Il y a cette idée d'extérioriser quelque chose qui, au départ, est assez passionnant, peut-être pas toujours maîtrisé, mais avec le temps, très rapidement, en fait, il y a cette sagesse qui va remonter et qui va venir à votre conscience. Vous allez prendre conscience et vous allez faire des prises de conscience qui vont vous permettre d'apaiser, de calmer quelque chose là. Et d'agir avec beaucoup de maturité, plus de maturité en tout cas que ce page de bâton. Avec notre 5, c'est-à-dire le pape, vous avez encore le 7. Je pense que vous êtes sécurisé, c'est pour ça que vous pouvez faire votre bilan, vous pouvez analyser quelque chose, vous pouvez prendre le temps de mesurer, de peser et surtout de regarder de plus près vos émotions. 6 de coupe, vous pouvez regarder de plus près vos émotions et notamment des émotions peut-être qui sont un peu anciennes, mais c'est pas un problème là. Non, vraiment pas. Alors, oups, ok, alors on a le 3 de denier. Donc il y a un alignement qui va se faire rapidement. Un alignement qui va vous permettre de passer très vite entre ce page de bâton vers cette reine de bâton. C'est-à-dire, il y a une maturation et l'alignement se fait grâce à des guidances de l'univers. C'est le divin qui vous apporte ici l'information. Vous avez ce 8 de bâton qui nous parle de synchronicité. C'est un alignement en fait qui est presque orchestré par l'univers. C'est pour ça que le roi de denier, il est dans la réception. 6 de bâton. La victoire dans la matière. C'est la victoire dans la matière, c'est la réussite dans la matière, c'est la prospérité dans la matière qui vous apporte cet apaisement, qui vous apporte en fait cette possibilité de vous relier à quelque chose de plus grand et de vous apaiser, de vous calmer. Il y a un apaisement qui va arriver ici. Avec 3 d'épée, il y a cette notion de « je sors d'une situation difficile ». Le soleil. Par contre, dans la matière, ça va aller beaucoup mieux. Il y a cette idée que vous allez avoir peut-être une entrée d'argent, parce que c'est ça qui vient en premier, mais matériellement, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez être rassuré. Et c'est pour ça que cette reine de coupe, elle peut agir. C'est pour ça que cette reine de coupe peut vous reconnecter à votre enfant intérieur, peut vous reconnecter à vos émotions. Et en fait, vous allez en fait être dans une énergie plutôt yin, où vous allez regarder l'invisible, vous allez vous connecter à ces termites, vous n'allez pas être dans le yang, dans la réalisation. Vous avez ici le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, en fait, vous avez été épuisé par une action. Vous avez dû agir, réagir rapidement, vous avez dû travailler rapidement, faire rapidement des choses. Et ça, excellent, ça c'est fini. C'est pour ça que vous lâchez prise, vous vous relâchez, vous vous détendez, vous êtes apaisé, parce que vous avez achevé, vous avez réussi à obtenir ce que vous avez souhaité, roi de denier. Et c'est cette prospérité, cette stabilité dans la matière qui vous donne la possibilité de vous reconnecter à vos émotions, 9 de coupe. Et vous allez le voir qu'avec le temps, en fait, sur cette lunaison, vous allez pouvoir faire ressortir un rêve, un souhait, un désir, quelque chose qui va vous motiver et qui va vous permettre de relancer la machine, mais pas tout de suite. Je pense sur cette lunaison, vous allez justement laisser cette énergie féminine, lunaire, yin, vous envahir et vous aider à vous reconnecter à votre émotionnel, parce que à l'extérieur, vous n'avez rien à craindre. À l'extérieur, vous êtes sécurisé. Vous avez le 6 d'épée. Oui, c'est ce qu'on a senti immédiatement ici, c'est qu'il y a un apaisement qui va se passer pour vous, 10 d'épée, parce qu'il y a une situation très délicate, très rapide, très instable, qui sera terminée.
qui sera finalisé, qui sera pour vous dans le passé. 8 de bâton. Vous êtes vraiment guidé vers des compréhensions, vers des prises de conscience, parce que vous avez, je pense qu'on vous prépare pour une décision. La décision ne sera pas prise sur cette lunaison-là, mais on vous prépare pour une décision. Et c'est une préparation, je crois, qui se fait très subtilement, très tranquillement. Vous allez le voir qu'à la fin de la lunaison, là, vous allez dire « Oups, ben dis donc, c'était ça donc ?» Oui, c'était ça donc, parce que vous aurez l'impératrice, l'énergie d'impératrice qui va vous conduire à faire émerger quelque chose, je pense, cette de coupe, qui est pour l'instant en ce moment dans la confusion, qui pour l'instant et sur cette lunaison va être dans cet inconscient, va être dans quelque chose d'invisible, c'est-à-dire avec l'ermite là. Et l'ermite peu à peu va vous amener à des compréhensions. Alors le soleil, c'est ça, on commence par le soleil parce que c'est l'arcane majeur que nous avons au départ, 8 d'épée. Donc il y a bien une compréhension, mentalement ça va être beaucoup plus facile pour vous. Oui, vous voyez l'ermite, il est là. Et il vibre depuis tout à l'heure, l'ermite. Il vibre quoi? Des prises de conscience. Prise de conscience par rapport à une situation, par rapport surtout à ce passage-là. Vous êtes en fait dans un sas. Vous êtes, vous êtes en train de préparer la suite. Et cette préparation se fait vraiment de manière chirurgicale, tranquillement. Et surtout, je pense que vous allez savoir assez rapidement, à la fin de la lunaison, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez le 5 de denier. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare ici et qui vous permettra d'enrichir, de développer une situation qui est déjà là. Et tout ça va vous conduire à mettre un terme, je pense, à une peur. Oui, parce qu'il y a une peur ici qu'on sent. Oui, parce que c'était le 9 d'épée. Oui, ben on le sent, ce 9 d'épée. On a recouvert tous nos arcanes majeurs. Ok, alors qu'est-ce que nous avons avec notre... Ouh, bah écoutez, il faut que j'aille chercher l'autre carte, j'arrive. Me voici de retour. Alors j'en ai deux. J'ai la tempérance et j'ai le 6 de bâton. C'est 6 de bâton qui a volé très très loin. 6 de bâton, c'est celui-ci. C'est-à-dire que vous avez une victoire qui vous ramène l'équilibre et la guérison. Une victoire, c'est-à-dire l'apaisement dans la matière. Mais c'est ce qu'on sentait ici, que vous aviez cet apaisement dans la matière, que vous aviez une situation, le 10 de coupe. Ah oui, l'harmonie dans les émotions. Je pense que vous êtes rassuré surtout. Matériellement, vous êtes rassuré. C'est pour ça que vous pouvez travailler sur cette nouvelle opportunité. Mais c'est pas, alors il faut bien comprendre, c'est pas une opportunité à l'extérieur, c'est quelque chose qui vous prépare pour cette opportunité qui va arriver, je pense, après. Vous avez le soleil, waouh, c'est une victoire claire, c'est quelque chose qui est évident. Et c'est quelque chose qui vous ouvre les yeux sur une situation. C'est quelque chose qui vous ouvre les yeux sur ce qui va être, sur ce qui pourrait être. Parce que c'est vraiment cette notion de mettre en avant des possibilités. L'as d'épée. On prépare avec ce 8 d'épée, on prépare une décision. Elle n'est pas encore là, elle sera après la lunaison qui se prépare. Vous avez l'esprit d'épée, page d'épée. Donc oui, vous allez apprendre comment prendre ces décisions. Vous allez apprendre comment faire ce choix. Et c'est ce choix en fait qui va, je pense, sur plusieurs mois, parce que ça vibre plusieurs mois ici, sur plusieurs mois, vous allez avoir à mener quelque chose de 9 de bâton. Sur plusieurs mois, on me dit 9 mois, vous allez construire quelque chose. Mais ce ne sera pas immédiatement, ce ne sera pas tout de suite, c'est-à-dire après la lunaison, le 2 de bâton. Donc il faut attendre 2 mois. J'ai l'impression que la décision va se préparer sur 2 mois et sur les 9 mois qui vont suivre, vous allez avoir en fait la construction, un travail de préparation, enfin vraiment de réalisation. Sur 2 mois, vous préparez en fait ce que vous allez pouvoir réaliser. Vous avez ici le sorcier, c'est-à-dire le diable. Et vous avez 2 d'épée. Je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de on rééquilibre, on va rééquilibrer quelque chose, on va mettre en équilibre une situation, on va amener un peu plus de compréhension. Et tout cela va vous permettre d'aller quérir,
d'aller chercher quelque chose en vous qui est en fait pour l'instant dans cette clair-obscur. Parce que regardez, vous avez le soleil, vous avez la lune. Et là, on l'appelle l'ange des rêves, mais c'est la lune. Alors, la lune, le soleil, donc il y a bien quelque chose qui, à partir de cette clarté, vous allez aller dans l'obscurité. Pourquoi dans l'obscurité? Pour identifier quelque chose, et c'est pour ça que vous avez des synchronicités, pour identifier quelque chose, et vous avez ici le chevalier d'épée, ou la rêveuse d'épée. En fait, ça vous permettra d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de mettre en mots quelque chose qui est très très profond et quelque chose qui va s'impulser dans 9 mois. Alors, vous avez ensuite ici le 4 de coupe. Je pense que vous allez être guidé et mené vers cette opportunité. Mais ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est quelque chose qui est progressif, c'est quelque chose qui se construit parce que vous avez besoin de vous poser. Il y a cette dame d'épée, vous avez donné beaucoup là. C'est pour ça qu'on vous fait pas passer directement sur une autre élaboration, sur une autre construction. Comme si vous aviez besoin de ce sas pour digérer ce que vous avez vécu et pour préparer ce que vous allez vivre. La dame d'épée, c'est la reine d'épée. Donc, il y a bien cette identification d'un nouveau désir, d'une nouvelle situation, le 2 de bâton, qui va vous amener, in fine, dans 2 mois, vous allez devoir prendre votre choix, faire votre choix. Et vous avez la prêtresse des rêves, c'est-à-dire la grande papesse. Cette grande papesse vous mène et vous mènera vers cette prise de décision. Parce que c'est quelque chose qui est très intime là et très profond pour vous. Alors, avec la tempérance, nous avons l'esprit de bâton, c'est-à-dire page de bâton. Il y a une action qui se prépare, mais qui doit partir, parce que ça va durer, vous avez le pape, certainement au moins 9 mois, voire plus, parce que ça va durer, et comme ça doit durer, on prépare ce page de bâton pour qu'il soit en fait ancré dans quelque chose d'équilibré, notamment au plan émotionnel. Avec le soleil, nous avons l'as de coupe. Waouh, 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 une magnifique opportunité qui vous attend. Le 3 de coupe, quelque chose qui, as de coupe, 3 de coupe, c'est le 4 de coupe. Donc il y a bien cette idée d'opportunité, il y a bien cette idée de joie, il y a bien cette idée de quelque chose qui va vous faire grandir. Mais pour que vous puissiez complètement profiter, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose. Vous avez besoin d'éclairer quelque chose aussi. Le sorcier, vous avez la grande papesse. Vous voyez, elle vient contrer la grande papesse, cette énergie négative, cette énergie saboteuse. Et vous avez le 10 de coupe. En fait, plus vous allez vous connecter à votre âme, à votre inconscient, plus vous allez retrouver l'harmonie du cœur. Vous avez le 10 de coupe. Et cette harmonie du cœur est quelque chose qui va être super, hyper important parce que ça va vous permettre de finaliser une situation et d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Waouh, vous avez ici le monde et vous avez alors ici c'est le maître des secrets, et c'est le magicien, donc oui, effectivement, vous allez mettre en lumière le secret de votre cœur, le secret de votre âme, et cette mise en lumière va vous permettre de retrouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre ici et maintenant, et surtout l'avenir, parce que je crois que vous préparez quelque chose, le 8 d'épée, qui va durer un certain temps. Et vous avez le 4 de denier. Oui, vous avez vraiment besoin de partir de quelque chose qui est stable. Et c'est ce que vous préparez. Vous préparez quelque chose qui sera stabilisé et qui sera tranquillisé. Et là, vous avez l'ermite, Sophia ici, c'est-à-dire la sagesse. Vraiment, votre sagesse, elle est dans votre inconscient. Donc on est bien dans cette idée, se connecter à son intériorité, à son enfant intérieur, à son âme, à ce sage qui est en vous. Et vous avez la dame de coupe, c'est-à-dire la reine de coupe. Eh oui, ça passe par les émotions. Et vous aviez l'as de coupe, ça passe par l'émotionnel. Pas de doute. Le 4 d'épée. Vous voyez, intuition, se connecter, se reconnecter, ne pas penser, parce que je pense que vous aurez le temps de penser, parce que vous avez besoin ici, vous avez le professeur de sagesse, vous allez vraiment retravailler avec cette idée de justice, vous allez travailler avec cette idée d'équilibre, et vous allez travailler avec cette idée de faire grandir quelque chose, de développer quelque chose, mais c'est pour ça que vous avez femme, c'est-à-dire cette énergie féminine qui prépare ce qui va être. Alors, on va prendre notre oracle, oracle des esprits protecteurs. Alors, qu'est-ce que nous avons avec nos esprits protecteurs? Nous avons porte
esprit infini, éveil de conscience. C'est un éveil de conscience sur une situation et je pense que cet éveil va se faire sur 2 mois, sur 2 lunaisons. Et vous avez ici mort et renaissance, de l'obscurité à la lumière. Ben, c'est exactement ce que nous avons eu tout au long de ce tirage, c'est-à-dire de l'obscurité à la lumière. Ben, en fait, c'est ça. Alors, notre Sophia, on va la mettre de ce côté-là. Et ça, vous avez l'ange des rêves et vous avez le soleil, l'ange des rêves, mort et renaissance. Donc, mort du soleil, vous savez quand le soleil va se coucher, on dit dans certaines traditions que le soleil va mourir, il meurt, donc on est sur la lune, on est avec la lune, sur la lune, enfin avec la lune, donc quelque chose de clair-obscur, mais pourquoi faire? Pour que le soleil renaisse à nouveau. Et donc j'ai l'impression que pour vous ici, il y a quelque chose de très très puissant et de très très fort de transformation, de renaissance, et ce côté, vous passez de l'obscurité à la lumière. Voilà, chers amis, c'est un très beau message de maturation de quelque chose et puis surtout de repos dans un moment de transition. Merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.